Il est 7h52, Guy Carlier est là évidemment. Laurie, alors le thème de la chronique de Guy aujourd'hui ? Eh bien, ce matin, Guy est en mode édition spéciale ou bien plutôt chronique spéciale, avec la triste nouvelle que nous avons appris hier soir qui lui imposait son thème de chronique du jour. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour, vous avez eu du mal à vous séparer de Brigitte Lahaie. Oui, Et puis j'apprécie particulièrement cette dernière phrase, Brigitte Lahaie, toujours un plaisir. Oui. Donc bonjour Laurie, bonjour à tous. En me réveillant dans la nuit pour écrire cette chronique, j'ai découvert ce message que vous m'avez envoyé, Patrick, hier soir, et qui disait, message laconique, qui disait demain El Kabbach. Et j'ai pensé au début qu'il s'agissait de l'invité de la matinale. J'ai commencé à écrire une chronique sarcastique, rappelant les casseroles accumulées au long d'une vie de journaliste, une certaine complaisance à l'égard de certains politiques. Et puis soudain est apparue cette alerte sur mon smartphone qui disait « Jean-Pierre El Kabbach est mort ». Alors évidemment j'ai recommencé ma chronique car face au deuil, l'ironie est déplacée, au moins pour un temps. Vous savez, c'est un peu comme une sorte de franchise, comme les assurances. Même sur les réseaux sociaux, le respect est une valeur inconnue et que depuis ce matin, on tire à boulet rouge sur le corbillard qui emmène le corps d'El Kabbach. Je ne parlerai pas des casseroles, d'autant que je garde de lui le souvenir émouvant d'une nuit que nous avons passée ensemble à Berlin à boire des mojitos. Rien que cette phrase est belle et surréaliste. Une nuit à Berlin à boire des mojitos avec El Kabbach, on dirait du louride. C'était en 2009 pour la célébration des 20 ans de la destruction du mur. Une station de radio aujourd'hui disparue qui s'appelait Europe 1, dont quelques anciens se souviennent, avait délocalisé son antenne à Berlin. Et le soir, au hasard d'une promenade dans Berlin, je me suis retrouvé dans un estaminet à l'architecture gothique. Je me souviens de ces vitraux, fenêtres, de ce haut plafond aux poutres noircies par des décennies de fumée, de cigarettes. Et soudain, El Kabbach est entré dans ce café berlinois. On se connaissait peu, on se croisait parfois à Paris dans les couloirs de la station, mais on ne se parlait pas beaucoup. Et ce soir-là, dans cette taverne berlinoise, il s'est senti évidemment obligé de s'asseoir à ma table. On a commencé par échanger des banalités, et puis quand on nous a tendu la carte, il a dit au serveur d'une voix lasse « J'ai besoin de retrouver un peu de joie, servez-moi un mojito ». Et là, il me confia que, comme à chaque fois qu'il venait à Berlin, il était allé se recueillir au mémorial des Juifs assassinés et que, comme à chaque fois, il en était ressorti détruit. Quand il eut fini ce premier verre, on avait l'impression que le sang coulait à nouveau dans ses veines. Il en commanda un deuxième, et puis d'autres, un peu comme s'il faisait le plein de carburant pour un grand voyage. Un grand voyage qu'il m'a emmené cette nuit-là faire dans son passé jusqu'à ce jour terrible de son enfance où son père est mort pendant qu'il lisait une prière à la synagogue d'Oran. Tout ce qui a suivi ce jour-là dans sa vie, toute la route sur laquelle il croisa De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac et les autres, il l'a faite pour qu'on connaisse le nom de son père et qu'il soit fier de lui, uniquement pour ça. Voilà pourquoi je n'ironiserai pas ce matin sur Jean-Pierre El Kabbach, même sur la fin, il est parti pour CNews, un peu comme ces vieux groupes de rock qui se reforment une dernière fois pour une tournée d'adieu qui fera plaisir aux nostalgiques. Pour lui, CNews, c'était comme la maison de retraite Les Mimosas, mais au lieu de regarder Motus et de faire les mots fléchés de Télé 7 jours en buvant du Montbazillac, il faisait encore du journalisme comme on joue au domino dans les EHPAD. De temps en temps, j'allais lui rendre visite au hasard d'un zapping et puis je repartais très vite parce qu'on s'ennuie le dimanche dans les maisons de retraite. Mais j'étais rassuré de savoir qu'il était toujours vivant. J'irai plus le voir sur CNews, mon cher Jean-Pierre, mais je garderai toujours le souvenir de l'anniversaire de la chute d'un mur.